Bonjour. Alors, merci d'être avec nous ce matin en direct dans le studio de Radio J. David, ma première question, Gilgoul ou Gilgul? Gilgoul. Enfin, Gilgoul, moi, j'aurais tendance à dire comme ça. bien Après, sûr. voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Gilgoul? En tous les cas, c'est le nom du spectacle avec un grand groupe d'artistes juifs, version plutôt ashkénaze, vous allez nous proposer sur la scène du théâtre du gymnase Maribel à partir de dimanche. Alors, qu'est-ce qu'un Gilgoul? Si j'osais, je dirais, vous, c'est un Gilgoul. Alors, heureusement, je connais la réponse, hein, parce que j'ai pas posé la question. Mais en fait, un Gilgoul, c'est pour moi, en tout cas en hébreu, c'est un saut périlleux. Oui. Donc peut-être que ça vient de là. C'est une Puis, métamorphose, bien sûr, un saut périlleux. C'est voilà. quelque chose qui se transforme. Oui, et puis périlleux parce que c'est vrai que le thème de Gilgoul, c'est un homme qui, parvenu à la cinquantaine, veut récupérer son nom d'origine, puisque son père, après la guerre, a décidé de franciser son nom pour échapper, au cas où se reproduiraient les déportations, tout ça. Alors, en fait, c'est le thème qui est un thème, comment dirais-je, de recherche de Céline Masson, qui est à l'origine de ce spectacle et qui a eu l'idée. Alors, elle a donné il y a eu une table ronde hommage dimanche dernier qui a eu un succès fou et la salle était pleine. Et là, en fait, donc, autour de cette problématique des noms qui n'a rien à voir avec ce que certains polémistes en disent en ce moment, dont j'ai pas envie de parler sur cette même antenne. J'allais en parler. Voilà, ça n'a rien à voir. En fait, c'est un peu dans l'air du temps de toute façon. Et Céline Masson travaille dessus depuis une bonne dizaine d'années, voire plus. Et là, le résultat, c'est ce spectacle. Alors, c'est un spectacle assez incroyable. Vous allez être très nombreux sur scène. De quoi s'agit-il? C'est du théâtre, c'est du chant, c'est de la musique, c'est les trois, c'est de la danse. Racontez-nous, David, et quel est votre rôle? Alors, d'abord, ça fait 5 ans maintenant que j'ai arrêté de faire du théâtre parce que je trouvais qu'il y avait plus de sens, j'étais pendant 35 ans dans le théâtre institutionnel et que vraiment le projet de Céline Masson m'a interpellé et intéressé justement parce que je trouve qu'il se distingue de tous les spectacles que j'ai pu faire et surtout on revient vraiment dans le sens qui pour moi, pour Oui. qui et pourquoi on fait ce qu'on fait. Alors, il mêle effectivement de la danse, de la musique. Il y a des conférences, il y a des conférenciers qui sont là. Francis Kaufmann, Judith Cohen-Solal. Oui. Il Il y a un conteur, il y a Georges Perla, qui est un grand conteur juif qui s'inspire beaucoup dans ses spectacles des contes yiddish. Alors, pour moi, c'était évident, David Bourstein, mais ça l'est pas pour tout le monde. En fait, David Bourstein, il est chanteur, il est comédien, il est metteur en scène, il chante en yiddish. Il avait créé un spectacle qui s'appelait Welt, une troupe en fait, et un spectacle que vous aviez donné il y a quelques courtes années avec brio à Paris, où on retrouvait un peu toute votre tradition et du coup toute notre tradition. Est-ce que je me trompe? Oui, c'est exactement ça. C'était un spectacle qui, qui interpellait les gens aussi, qui était toujours pour la recherche du sens, où j'évoque le Talmud, l'importance de la question, justement, Bien sûr. qui montre que le judaïsme est tout sauf dogmatique. Et puis aussi même sur l'immigration, ça interpellait sur plein de sujets, en fait. C'est Oui. pour ça que j'ai monté ce spectacle. Et puis comme dans Gilgoul, c'est vrai que passé 50 ans, on retourne vers ses racines. Il y a Bien sûr. quelque chose comme ça qui est en nous. On a besoin de savoir. Exactement. Voilà, il y en a qui passé 50 ans font l'inverse, mais enfin bon, voilà. Alors, vous êtes sur scène avec Talila, Michel Taubert, Laurent Greenspan, Betsy Schlesinger pour la musique. Je crois que Laurent a écrit de très très belles musiques, Formidable. un immense pianiste, et Betsy aussi, bien entendu. Il y a même l'un de leurs fils qui est sur scène également. Et puis, Sofia Falkovitch au chant, Talila, Michel Taubert. Alors vous, votre rôle exactement, vous pouvez nous en parler? Donc moi, mon rôle, en fait, c'est cet homme qui passait la cinquantaine, qui s'appelle Labiche, aimerait bien retrouver son nom d'origine, Qui est Hirschman.
Hirschman, exactement. Et donc, voilà, je traverse toute la pièce en essayant de retrouver mon nom d'origine. Et vous chantez en yiddish? Non, moi, je chante pas. Ah, Non, là, David ils qui m'ont pris chante pour pas. acteur. Alors là, ils vous ont pris comme comédien, d'accord. Ouais, mais je suis très, très bien entouré, hein. Je veux Oui, dire qu'entre Talila, Michel Tauber et Sofia Falkovitch, oui, ça va. oui, je suis Je sûre. préfère m'effacer parce qu'elles sont bien, hein. Oui, elles sont formidables. Toutes les trois, on les présente. Elles sont très souvent venues d'ailleurs régulièrement dans ce même studio. Qu'est-ce qui vous a particulièrement touché dans le texte du spectacle? Bah, c'est-à-dire que ce qui m'a touché, c'est que ça me ramène. Alors moi, on n'a pas changé mon nom, mais c'est justement ce besoin, à un moment donné, de s'intéresser à son passé. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui font ce parcours-là. À un moment donné, on a besoin de comprendre d'où on vient, et puis voilà, pour ne pas oublier aussi. C'est vrai. Est-ce que c'est des discussions que vous avez eues entre vous, entre les comédiens, chanteurs, quand vous répétez? Est-ce que du coup, ça fait naître une problématique entre vous et toi? Est-ce que tu as connu ça? Est-ce que tu as changé de nom, etc. Je sais que c'est le cas pour Talila, qui nous l'a dit à ce même micro, qui s'appelait Goodeville et qui est devenue Gudeville. Et donc, elle le vit de l'intérieur. Vous avez un nom même compliqué presque à écrire, hein. Burzn. Tejn. JN. Voilà. Alors c'est très bien parce que chaque fois qu'il y a des démarches téléphoniques, que quelqu'un m'appelle pour des panneaux solaires, ou donc ils me disent bonjour monsieur, et alors Et alors là, je les laisse dire. Oui. Et alors ils attendent vraiment De l'aide. voilà, de l'aide, et à chaque fois je mets le chorus devant mes enfants, puis on rigole beaucoup parce que ils veulent tout prononcer, donc ça donne Burzn. Voilà. Mais non, ça, en fait. Je pense que pour nous, c'était comme une évidence, en fait. Comment dire, en tout cas, les écrits de Georges Perla, qui sont formidables, et de Céline. Mais chacun a raconté des anecdotes, c'est-à-dire que c'était assez fort Bien sûr. d'entendre chacun d'entre nous raconter voilà, ses Parce propres qu'ils histoires. voilà, ses propres histoires et son vécu autour de cela, bien entendu. C'est un spectacle qui dure combien de temps? Il va durer à peu près 1h30, je Oui, dirais. d'accord. Voilà, comme il y a un petit peu d'improvisation, ça fera 1h30, 2h. Non, je D'accord. rigole, non, 1h30, je pense. À peu près, À peu autour près. d'une heure et demie. Non, mais j'adore, moi, l'improvisation. Alors, vous êtes en partenariat pour le spectacle. Si vous permettez, je vais le citer. Bien sûr. Anima et compagnie, Academ, Centre Médem, FJF, le MAGE, l'université, j'arrive pas à tout lire, mais enfin bon, voilà, l'OSE, bref, il y a beaucoup de partenariats. Et puis, je Oui. me permets de citer aussi mon association qui s'appelle À l'Ouest, voilà, qui est oui, partenaire. Oui, non, on a oublié de mettre le logo. le mais logo, d'accord. mais voilà. Voilà. Donc, pourquoi à l'Ouest, d'ailleurs? Parce qu'avant, on s'appelait Life is not a picnic. Ah ben oui, bien sûr, je me souviens, oui, oui, oui. On a déposé le bilan, mais il ne faut pas trop le dire. Et donc, du coup, on s'est appelé À l'Ouest, qui était Bien un sûr. pendant à Life is not a picnic. Voilà, exactement. Alors, ça va être dimanche 10 octobre à 15h30, mardi 12 et mercredi 13 à 20h30 au théâtre du gymnase Maribel, 38 boulevard de Bonne Nouvelle, métro Bonne Nouvelle. Alors, on peut réserver sur théâtre-du-gymnase.paris, sur toutes les billetteries habituelles, Fnac, With Event, etc. Courez-y, ça va être un spectacle magnifique. Quelle est la partie du spectacle qui vous touche le plus, David? C'est la partie où il fait des recherches sur son passé, donc il va fouiller dans les archives, dans les papiers que sa grand-mère a gardés précieusement, enfermés sous clé dans la vieille armoire du 5e étage. C'est cette partie où il évoque ça, justement. On a 2 monologues, une avec Talila, où elle parle de son passé, et où lui, il parle de ce qu'il a trouvé en fouillant dans... Dans les papiers. Exactement. Ouais. À voir absolument. Gilgoul, métamorphose d'un
Non. Alors maintenant, pendant que vous êtes avec nous, vous avez une carrière importante. Là, c'est votre actualité immédiate. Mais je sais que vous allez bientôt repartir en Colombie. On en dit un mot, on a une minute. Oui, alors toujours dans cette recherche de sens Bien sûr. par rapport à nos métiers, de retrouver le pour qui et pourquoi on fait ce qu'on fait. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'interpelle et m'interroge maintenant depuis un moment. C'est aussi comment on s'adresse aux autres, c'est-à-dire qu'on sort de la sphère militante, de montrer aussi que nos métiers, les arts, peuvent aussi apporter certaines réponses. Donc je pars en Colombie à la fin du mois, j'écris une chanson qui est une chanson organique pour aider qui est un appel à témoins en fait, pour aider les victimes à retrouver leurs disparus. Alors, je dis les victimes parce qu'effectivement elles sont victimes aussi. Oui. Il n'y a rien de plus insupportable que de ne pas savoir ce que sont devenus des gens qui ont disparu, en sachant qu'en Colombie, c'est près de 100 000 disparus, qui est un des pays de la planète où il y a le plus de disparus. Et donc, en fait, le refrain de la chanson, donc, qui est un appel à témoins, ce sont les noms, prénoms, métiers, lieux et dates de disparition. Et en fait, le couplet dit aidez-nous à les retrouver et à effacer les noms de cette liste. Et en fait, cette chanson, les refrains va être repris dans toutes les régions de Colombie par des chanteurs emblématiques des régions. Ben, envoyez-nous l'enregistrement, ça nous fera plaisir. Très bien. En tous les cas, vous êtes le bienvenu quand vous le souhaitez dans le studio de Radio J. Je rappelle, la première de Guilgoul, c'est dimanche à 15h30 au théâtre du Gymnase Maribel. Et on va se quitter en musique. Et cette fois-ci, c'est David Burstein qui chante. Et il chante une version merveilleuse de Yiddish Emma, mais en yiddish, bien sûr. On vous écoute et quand vous le souhaitez dans notre studio. Au revoir David, merci. Bonne journée.